l'ouverture que j'ai eue grâce à mon expérience sur le continent africain et quand j'ai rejoint la société familiale que mon frère avait repris 2-3 ans avant, on a mêlé nos compétences, nos différences aussi et aujourd'hui on essaye de faire profiter justement de cette différence aux équipes pour créer de la richesse. On pense que c'est en se complétant et en s'acceptant différents qu'on est plus riche. Candidaté à ce trophée environnement parce que Heidi est une entreprise engagée. C'est une autre idée de l'informatique. On a depuis 2021 changé complètement notre modèle économique, notre offre de services pour aller vers une informatique plus durable, plus robuste. Donc on a conçu avec nos équipes des solutions qui permettent d'allonger la durée de vie du matériel informatique parce que l'informatique ça pollue énormément. L'impact du numérique a dépassé celui de l'aviation depuis 2019 et si on continue comme ça dans 2 ou 3 voire plutôt 1 ou 2 générations, le numérique sera considéré comme une ressource critique non renouvelable. Donc on agit depuis 2020 et notre équipe a mis en place des solutions qui permettent d'avoir un système qui intègre l'économie circulaire, un système qui soit à la fois robuste, un système qui soit respectueux de l'environnement et qui réponde bien sûr à tous les enjeux de souveraineté. C'est pas forcément hyper compliqué. On a couché sur le papier des choses qui se faisaient déjà dans l'entreprise, mais dont personne n'avait conscience et qui se faisaient plutôt bien pour essayer de les amplifier. On a parlé d'actions sur le territoire avec des clubs d'entreprise. Ça, c'est des choses qu'on a apportées. On s'engage, mais activement dans des clubs d'entreprise, dans l'association FACE, par exemple, la Fondation Agir contre l'exclusion, en accueillant des visites. On travaille aussi avec le réseau Entreprendre, où l'on aide des chefs d'entreprise à prendre des décisions à travers des comités d'engagement ou des rendez-vous en amont de ces comités d'engagement. On travaille aussi avec des structures, et c'est ce qu'on a mis récemment en place, ça aussi, d'éducation. On travaille avec une école de couture et d'insertion à Saint-Étienne, la FEP. On travaille également avec les établissements d'enseignement supérieur. En fait, d'une volonté d'avancer sur la RSE, on a transformé toutes les actions qu'on a mises en place petit à petit en points positifs de management interne et points positifs même vis-à-vis de nos donneurs d'ordre, de nos clients, qui eux aussi, sur les LVMH, les L'Oréal, etc., qui sont extrêmement impliqués maintenant dans la RSE, et du coup, ça nous donne même un plus vis-à-vis d'eux, et on est sélectionné par tous les grands groupes de luxe comme partenaire stratégique. Donc c'est vrai que c'est assez rare, mais en plus nous on voit vraiment le résultat de la politique qu'on a pu avoir depuis 10 ans qui se traduit même vis-à-vis de nos clients et en termes de chiffre d'affaires, ce qui est pas banal, donc c'est bien de l'expliquer.